Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YouAndDev. On est le mardi 1er février, c'est 18 h, c'est l'heure de l'hebdo de la semaine. Votre revue Dev et Tech, on a 10 minutes ensemble pour parcourir les 10 ressources partagées par la communauté hebdo avec 2o.fr. On est sur YouTube, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter, mais on perd pas de temps. L'idée c'est d'aller assez vite au contenu puisque c'est ça qui nous intéresse. Et donc cette semaine, la première ressource est un dépôt GitHub vraiment extraordinaire. Moi j'ai adoré ce dépôt. Et ce dépôt vous propose ni plus ni moins une liste d'alternatives aux grands produits SaaS. Et vous avez une liste absolument folle et vous avez dans la colonne ici l'outil qui est en SaaS par exemple, la Postman, et la solution qui est disponible. En tout cas, l'alternative open source qui est disponible. Et vous voyez, la liste, elle est assez impressionnante. Par exemple, je ne sais pas si vous souhaitez remplacer Firebase, vous avez plusieurs propositions qui vous sont faites ici. Allez, on va chercher d'autres solutions. Par exemple, Shopify, si vous avez du e-commerce, vous avez ici Silius, par exemple, qui est une solution de e-commerce que vous pouvez utiliser. Et regardez la liste. La liste est très, très, très longue. Par exemple, on a Airtable, que vous pouvez remplacer par NoCoDB qu'on avait déjà testé sur la chaîne et qui est, ma foi, bien intéressante. Bref, une super ressource que je vous invite à aller checker pour éviter d'être tout le temps dépendant de solutions tierces. Peut-être que des fois, ça vaut le coup d'héberger soi-même les solutions. Autre ressource de la semaine sur le site sami.eco qui revient sur cette fameuse question de l'empreinte carbone de nos emails. Certains disent que nos emails pèsent plus lourd que les transports en avion, d'autres non. Si vous voulez enfin avoir le fin mot de l'histoire, allez lire cet article qui va vous donner un petit peu plus de chiffres, notamment sur l'impact CO2 des courriers électroniques, avec un article qui date de 2022, donc avec des données qui sont à jour. Je ne vous donne pas la conclusion, je vous laisserai évidemment aller consulter l'article qui est bien sourcé. Il y a pas mal de contenu pour comprendre tout ça, puis vous avez tout en bas les sources qui ont été utilisées pour arriver à leur conclusion. Autre ressource de la semaine, un article sur Spotify.design qui a rafraîchi son système d'icônes, qui a rafraîchi ses icônes, et pourquoi et comment est-ce qu'ils ont fait ce changement. Donc l'article date de janvier 2022, il est tout frais. Et vous allez voir que, il y a toute la description du cheminement, quel était le problème, quel était le souci à résoudre. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris, la différence avant-après, qui n'est pas, a priori, qui n'est pas énorme. Légèrement, les icônes sont légèrement plus épais, plus gros, des choses comme ça. Bref, si vous vous intéressez au design, vous pouvez aller checker cet article qui est très intéressant pour comprendre la démarche, comprendre comment est-ce qu'ils s'y sont pris, la réflexion qui ont été menées. Bref, vraiment, je pense que pour ceux qui font du design, c'est une ressource très intéressante. Et ça m'a permis de découvrir, moi, au passage, que Spotify proposait aussi des articles un petit peu tech comme ça, et ma foi, fort intéressant. Allez, autre ressource de la semaine sur le site sago.dev. J'imagine que c'est le blog de Jules Sago-Gentil qui nous donne 6 raisons de tester son code JavaScript avec l'utilitaire qui s'appelle Jest, qui est un framework de test JavaScript. Et donc ici, il nous donne 6 raisons de tester son code. Par exemple, un Jest génère un rapport permettant de corriger rapidement son code, permet d'organiser ses tests de façon lisible, etc. etc. Je ne vous donne pas toutes les argumentations, mais si vous êtes développeur JavaScript et que vous vous intéressez aux tests, je pense que vous connaissez Jest, mais si ce n'est pas le cas, allez lire cet article. Je pense que ces 6 raisons-là pourraient vous donner envie de tester. Autre ressource cette semaine sur le site link-value.fr. Je crois que chaque semaine, quasiment, on partage leur contenu. Mais quand c'est pertinent, que voulez-vous, on partage. Et ils nous proposent une liste de 25 comptes Twitch à suivre si on veut être à jour au niveau de la tech. Et donc, sans tous vous les lire, mais je pense que vous connaissez pratiquement déjà un petit peu tous ces comptes-là. Moi, je vais vous citer simplement ceux que je suis de temps en temps. Bastille UI, Benjamin Code, Defend Intelligence, Graphic Art, Harddisk,
Il y a qui encore? Si, attendez, il ne faut pas que j'oublie NoTech que j'aime bien, Micode, Neo Electron, notre ami Toam. Si vous aimez PHP Symfony, abonnez-vous à sa chaîne, il y a toujours des lives hyper intéressants. Et bien sûr, les lives de We Love Devs. Bref, si vous avez envie de vous tenir à jour, eh bien, avec Twitch, eh bien, vous avez là 25 comptes incontournables dans le milieu francophone. Allez, autre ressource de la semaine, c'est une page sur Notion, mis à disposition. Alors, est-ce que j'ai le nom de l'auteur? Non, j'ai pas le nom de l'auteur. Peut-être dans l'URL ici, azelkidney6bb.notion.site, qui nous propose une page Notion, ma foi, fort intéressante, qui resterait à construire encore, mais j'ai trouvé l'idée intéressante et du coup, je vous la partage. C'est finalement une espèce de cheat sheet, de petites astuces pour VS Code, comment les petits raccourcis clavier, ouverture et fermeture de la barre latérale, et on a les commandes pour Mac, pour Windows et pour Ubuntu. Bref, ça reste à construire, mais j'ai trouvé l'idée plutôt bien. Ça donne comme ça, en quelques petites minutes, on a les petits raccourcis bien pratiques qui font gagner du temps à tout le monde. N'hésitez pas à aller contribuer à cette petite page. Je pense que ça fera plaisir à l'auteur. Allez, autre ressource cette semaine qu'on partage sur le site laravel-news.com, parce que oui, on parle beaucoup de Symfony sur cette chaîne, mais on parle aussi de Laravel, parce que c'est un framework PHP qui est également très utilisé sur la planète. Ici, on ne fait pas la guerre entre l'un et l'autre. C'est simplement que moi je suis formé sur Symfony et c'est la raison pour laquelle j'en parle, mais j'ai absolument aucun souci avec les autres langages, frameworks, etc., etc. Ce ne sont que des outils au service de projets et pas l'inverse, donc il ne faut pas oublier ça. On n'utilise pas des technologies pour le plaisir de les utiliser, mais parce qu'ils viennent au service d'un projet, d'un objectif, pour un client, pour arriver à livrer une solution. Et donc, sur Laravel News, il nous informe qu'il y a un documentaire. En tout cas, pour le moment, il y a le trailer qui est à disposition sur les origines de Laravel. Et donc, il va sortir ce reportage le 2 mars. Donc, si vous vous intéressez à Laravel, je pense que vous devez attendre avec impatience la sortie de ce reportage. Je pense que moi aussi, j'irai le regarder. Ça peut être très intéressant de comprendre un petit peu les origines de Laravel. Allez, autre ressource de la semaine sur le site libération.fr, mais il y avait plein d'articles sur d'autres sites qui pouvaient en parler. J'ai pris le premier qui est tombé sous la main. Vous le savez probablement, la semaine dernière, le ministère de la Justice a été ciblé par des cybercriminels. Autrement dit, le ministère de la Justice a été crypto-loqué par un rançongiciel, un ransomware qu'on appelle Lockbit. Et donc, il y a un décompte qui a été lancé et il leur reste, je crois, au moment où je tourne la vidéo, il leur reste peut-être 8 jours, en tout cas 9 jours. Vous voyez, c'est le 10 février selon un tweet de Defend Intelligence. Il en parle également. Et donc, il y a un décompte qui est là et il y aurait un certain nombre de fichiers qui vont être libérés si jamais le ministère de la Justice ne paye pas la rançon. Donc, on va voir ce qui va se passer un petit peu dans les jours à venir. Mais si effectivement ça va jusqu'au bout et que les fichiers sont libérés, ça pourrait être assez important en termes de données. On imagine bien un ministère n'a pas spécialement envie que ces fichiers se baladent dans la nature. Allez, autre ressource de la semaine sur la ressource doc.ataxia.net qui nous propose un petit article SSH, ajout de la 2FA. Donc en gros, comment est-ce qu'on peut, avec une clé SSH, ajouter un système de double authentification. En l'occurrence ici, ils vont utiliser le PAM Google Authenticator. Et donc ici, vous avez la petite procédure pour mettre ça en œuvre. C'est plutôt simple et rapide à mettre en œuvre et ça me permet de vous parler de ce site-là que j'ai découvert récemment et qui recense comme ça plein de petits tutos, de petites solutions, tutoriels, de petites astuces pour tout ce qui est système. Donc là, je vois des petits problèmes de capture d'écran, mais globalement, c'est plutôt intéressant comme plateforme. Et je crois, alors je n'ai pas regardé en détail, mais je crois que vous pouvez vous aussi contribuer à cette plateforme. Donc c'est plutôt intéressant. En tout cas, les projets comme ça collaboratifs, c'est toujours très intéressant. Allez. Et maintenant, dernière ressource de la semaine, et vous le savez, chaque semaine, on partage une offre d'emploi qui provient de mylittleteam.com qui propose des emplois
avec un certain nombre de critères. En gros, si vous voulez, ils sont allés rencontrer un certain nombre d'entreprises pour qualifier l'entreprise. Quel est le mode de management? Quelles sont les relations au travail? Est-ce qu'il y a du télétravail? Quel est le rythme de travail? Bref, tous ces éléments-là qui vous permettent, eh bien, en tant que candidat, de bien décider, ou en tout cas d'être bien informé de où est-ce que vous allez potentiellement mettre les pieds. Et cette semaine, je vous propose un poste de web développeur. Vous allez travailler sur de l'UX, de l'UI, sur les performances et sur du design. Donc si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez aller faire un tour sur My Little Team. Et pour ne rien gâcher, c'est pour bosser pour une boîte qui s'appelle Nomads Surfing, qui bosse dans le milieu du surf. Donc en plus, si vous aimez le surf, vous aimez l'océan, eh bien je pense que ça peut vous intéresser d'aller postuler pour ce poste. Donc les compétences WordPress, design, UX, UI, avec minimum 2 ans d'expérience en freelance et en partial remote. Mais évidemment, vous trouverez toutes les détails de cette offre en consultant l'offre d'emploi qui est accessible directement depuis hebdo.fr. Vous allez sur l'hebdo de la semaine et vous avez accès directement à tous les liens. Et tout en bas, le dernier, vous avez l'offre d'emploi. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de notre revue de la semaine. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine à toutes et à tous. Merci vraiment beaucoup pour votre confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et ça fait très plaisir. Je vois que les hebdos de la semaine sont un format qui vous plaît bien. J'aime bien le tourner, donc on va continuer sur cette lancée en 2022. Écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Soyez bienveillants. Rendez-vous samedi matin pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!